Alors que les couloirs de cette école débordent d'activités, on trouve un coin tranquille et vert à côté du bâtiment scolaire. Vous pouvez tous vous rassembler autour de la table. Je vais d'abord donner quelques explications et ensuite vous pourrez rempoter. Nous sommes ici à la Friendly School de Castletown. L'idée de notre serre consiste en fait à pouvoir travailler, mais de manière très expérimentale. On suit la pédagogie Freinet et nous essayons donc de laisser les enfants faire les choses dans notre école autant que possible. Cela correspond à notre vision et aussi à la façon dont l'école fonctionne. Ok. Quelqu'un connaît-il cette herbe aromatique? Non? C'est du thym. On l'utilise beaucoup en cuisine pour cuisiner de bons petits plats. Et ça, c'est du romarin. C'est aussi une herbe aromatique. Qu'allons-nous faire maintenant? Il y a 2 brouettes ici. Je vais prendre un pot de fleurs et puis on y mettra un peu de compost. Quelqu'un sait-il ce que c'est? C'est en fait une très bonne terre. Cela semble bon. Elle contient beaucoup de vers de terre. Et c'est aussi une bonne chose. En fait, ce compost est constitué de déchets végétaux digérés. Je suis Geert Steyart, enseignant en horticulture. Avec mon frère Eric, j'ai créé l'organisation sans but lucratif Groentenrijk. Il s'agit d'une SBL qui s'est initialement concentrée sur la question suivante: pourquoi les légumes ne poussent-ils pas ou pourquoi nos légumes ne germent-ils pas? Cette question est venue de notre cercle d'amis. Nous avons répondu à cette question en faisant pousser des légumes en pot à l'avance, puis en les livrant à ces personnes par le biais d'un système d'abonnement. Entre-temps, une deuxième partie s'est ajoutée. Nous sommes également actifs dans les centres de soins résidentiels où nous fournissons une sorte d'ergothérapie aux personnes âgées avec des bacs potagers. Et nous voici maintenant dans notre 3e section, notre lien avec cette école. Et c'est à partir de cet endroit que nous cultivons maintenant nos pots. Nous commençons par le romarin. Comment le faire sortir de ses pots? Eh bien, vous écartez vos doigts comme ceci, puis vous retournez le pot et vous appuyez sur le pot en plastique. Le pot se détache. Nous tenons alors le pot et dans l'autre main la plante. Rien ne peut plus arriver à cette plante, je la tiens fermement dans ma main. Puis nous retournons la plante et la mettons dans le pot de fleurs. Et puis on passe à la 2e brouette. Et puis nous ajoutons du terreau. Nous pouvons bien remplir les côtés avec du terreau. Cela peut être bien rempli jusqu'en haut. Pourquoi le remplissons-nous jusqu'en haut? Parce que nous avons encore besoin de tasser. Voilà, c'est joliment tassé. Et nous tassons la terre jusqu'au bord inférieur. Que se passerait-il si nous remplissions le pot jusqu'en haut et que nous arrosions? Ça déborde? Cela va en effet déborder. Si nous faisons comme ceci, la terre restera plus basse que le pot et l'eau ne s'écoulera pas du pot. Mais l'eau reste dans le pot et pénètre bien dans la terre. Ok, on commence? Oui. Regardez, je donne à tout le monde un pot de fleurs. Oui, prenez-en un seul. Le personnel de Groentenrijk était en fait à la recherche d'un nouvel emplacement et nous avions encore un coin de pâturage ici à l'arrière de l'école. Nous cherchions à l'utiliser et nous voulions aussi construire une classe en plein air. C'était en fait une correspondance parfaite. Nous profitons des connaissances des employés de Groentenrijk et nous avons un endroit supplémentaire où nous pouvons de temps en temps donner des cours. Et bien sûr, notre maître en semi-Geert qui se promène ici et là et donne des explications aux enfants de temps en temps. Comme ça, les enfants savent précisément ce qu'ils peuvent récolter. Ils acquièrent également des responsabilités dans la serre et bien sûr, ils apprennent beaucoup de choses. Pas que de la théorie, mais aussi de la pratique. Manipuler quelque chose, être capable de faire. Car avec l'expérience, on retient beaucoup mieux les choses. Prenez une plante et poussez. Oui, bien poussée sur le pot, oui.
Et maintenant, vous pouvez la poser sur le sol, là-bas, près de l'arrosoir. Et ensuite, vous pouvez arroser votre pot. Et puis, vous pouvez me les donner tous, et je les mettrai ici sur la table. Mais nous allons mettre un petit ergot du système d'arrosage dans chacun d'eux, un compte-gouttes. Si nous voulons donner de l'eau, nous le faisons avec un tel compte-gouttes, ce qui signifie qu'il y a toujours un peu d'eau qui s'écoule. Allez de l'autre côté et insérez-en un aussi. Alors, que faisons-nous? Nous semons dans des pots. Voici un pot qui a été semé et voici un pot qui a été bouturé. Il s'agit de boutures pré-enracinées, puis plantées dans un pot. Ces pots sont ensuite cultivés jusqu'à ce qu'ils soient à peu près à mi-hauteur. Et à partir de là, c'est à nos clients de les cultiver davantage, puis de les consommer et donc de les utiliser en cuisine. Un groupe doit mettre en pot le thym et j'ai besoin de 4 autres enfants pour arracher les oignons de printemps. Regardez, vous pouvez retirer tous les oignons. Attention, hein? Et quand ils seront tous retirés, vous pourrez venir à la table et je vous montrerai comment les nettoyer. Les gens peuvent s'inscrire pour faciliter le paiement. Nous travaillons avec un système d'abonnement. Ceci est notre carte avec 20 cases qui peuvent être utilisées. Cela signifie également que nous ne sommes pas toujours présents lorsque les clients entrent dans la serre. Ils apportent leur carte et prennent 1, 2 ou 3 coupons en fonction des pots qu'ils emportent. Ils les jettent ensuite dans notre fameuse bouteille là-bas. Ils ramènent aussi les pots. Nous le demandons parce que beaucoup de ces personnes vivent dans un appartement ou ont une petite maison, un petit jardin. Ils ramènent donc aussi les pots. Les pots vides sont réutilisés et le contenu des pots est jeté sur le tas de compost que nous réutilisons également. Vous pouvez venir ici maintenant. Déposez tous les oignons ici. Et maintenant, vous devez arracher cette feuille extérieure. Vous le voyez? Qu'ils sont bien blancs? Voilà. Et maintenant, nous allons les répartir et vous pourrez les emmener chez vous. Oh, chouette! Je suis à l'école tous les mercredis quand je n'enseigne pas. Et je viens alors travailler dans la serre. Les étudiants qui le désirent viennent m'aider. Parfois, cela se fait sans préparation. Parfois, l'accompagnateur est présent. Pendant la récréation, beaucoup d'enfants viennent, ce qui est très agréable. Ils demandent s'ils peuvent faire quelque chose eux aussi. Et c'est en fait une interaction très plaisante entre les enfants et Groentenrijk. Oui, c'est bon, arrêtez. Merci beaucoup. Regardez comme vous êtes censé faire ça. Doucement et calmement, de façon contrôlée. Et nous allons laisser cette eau pénétrer un peu maintenant. Regardez, ce sont toutes des graines de radis. Mais que voyez-vous sur les photos? Des différentes? Il existe en effet d'autres espèces parmi eux. Et ceux-ci, ce ne sont que les variétés rondes. Il en existe aussi des allongés. Il existe même des radis ayant la forme d'une carotte. Quoi? Amusant. J'ai des rouges ici et aussi des rouges et des blancs. Et comment savoir quand semer? Au verso. Effectivement, au verso. Vous voyez un joli petit calendrier de janvier à décembre. Vous le voyez bien? Et vous y voyez des cubes et des lignes colorées. Et vous pouvez voir quand vous pouvez semer et quand vous pouvez récolter. Je vais donner à tout le monde un peu de graines de radis et vous pouvez les disperser. En fait, un tel sachet est destiné à 1 mètre carré. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est 1 mètre carré? Oui. Et expliquez un peu ce qu'est 1 mètre carré. Ici, ça fait 1 mètre et là, 1 mètre. Oui, très bien, oui, c'est ça. Vous voyez, nous donnons encore un peu de mathématiques. Gardez vos mains à plat. Et maintenant, avec votre autre main, vous prélevez quelques graines, comme ceci. Regardez, je vais vous montrer. Vous le faites vraiment comme ceci. Quelqu'un a-t-il déjà versé du sel sur ses pommes de terre? Eh bien, vous pouvez aussi le faire comme ça. Frottez entre votre pouce et votre index pour que les graines se déploient bien. Voilà.
Et chacun utilise l'espace juste en face de lui pour répartir un peu tout ça. Maintenant, regardez bien comment ratisser. Ne ratissez surtout pas trop profond. Vous voyez, un peu ratisser, ratissez prudemment. Regardez, et quand vous avez semé, vous pouvez toujours utiliser le dos de votre râteau ou votre outil à 4 dents pour bien appuyer sur le sol. Pourquoi faut-il le faire? Eh bien, les graines s'enfonceront un peu et auront un bon contact avec la terre. Normalement, quand un agriculteur fait cela, on voit toujours un gros rouleau lourd derrière le semoir. Et avec ce rouleau, il tasse les graines. L'arrosage doit aussi être fait un peu judicieusement. Pas toujours au même endroit. Toujours se déplacer un peu. Ok, merci pour votre aide. Maintenant, vous pouvez retourner en classe. Maintenant que le calme est revenu dans la serre, nous pouvons jeter un coup d'œil. Voici donc notre emplacement à côté de l'école, la serre de Groentenrijk. Nous avons planté quelques baies ici pour réduire un peu notre empreinte écologique, ce qui est également agréable pour les élèves. Ils peuvent les cueillir en été. Il y a aussi quelques citrouilles et des marguerites à côté. Ici, de l'autre côté, nous avons notre tas de compost, où nous compostons. Et nous utilisons le compost autant que possible pour remplir nos pots. Voici le panneau d'information de Groentenrijk, où chacun peut lire comment cela fonctionne, un peu comme un plan étape par étape. C'est une serre en forme de dôme, le cadre est construit séparément et puis le plastique est tiré par-dessus. Celui-ci est ensuite enterré en 2 étapes, en forme de S, pour que ce soit bien fixé. Cette serre découle en fait d'une collaboration avec les parents. Des parents qui sont très impliqués dans notre travail à l'école. Faire l'école ensemble est un élément important de notre vision. Nous estimons important que les parents puissent faire quelque chose qui apporte une valeur ajoutée aux enfants. Des parents impliqués permettent également aux enfants de se sentir mieux à l'école. Et si les enfants et les parents se sentent bien à l'école, c'est un grand pas en avant car cela permet aux enfants de progresser dans leur apprentissage. Voici l'intérieur de notre serre avec nos tables de culture. Ces dernières sont arrosées de 2 manières. La première façon est notre système d'arrosage. L'eau vient d'en haut à travers ces arroseurs. La deuxième méthode est le système de goutte à goutte. Vous pouvez voir que celui-ci fonctionne maintenant. Normalement, il se trouve dans le pot. Et puis la plante reçoit de l'eau, selon l'heure de la journée, de 3 à 5 minutes. Chaque jour ou tous les 2 ou 3 jours, cela peut être réglé parfaitement avec notre horloge numérique. Elle est accrochée là-bas, près de l'autre entrée. Qu'y a-t-il sur les tables? Vous voyez ici des tomates et aussi des pots combinés. Ils ont été très populaires cette saison. Persil et ciboulettes combinées. Il y avait beaucoup de fleurs comestibles ici qui ont toutes été vendues. Les légumes que nous cultivons sont principalement des légumes qui peuvent être récoltés 3 à 4 fois. Le cerfeuil, par exemple, vous pouvez le couper parfaitement et il réapparaîtra une seconde fois. Vous pouvez le couper à nouveau et il réapparaît encore une fois. La bête est un autre exemple. Au lieu de la laitue ordinaire, nous avons la laitue à couper. Il s'agit d'une laitue qui pousse jusqu'à 30 à 40 cm de haut et il y en a 3 à 4 dans un pot. Vous pouvez cueillir les feuilles du bas sont cueillies et la laitue continue de pousser au sommet et vous pouvez continuer de cueillir jusqu'à 50 à 60 cm de haut. Il y a aussi la laitue romaine, le même système que le cerfeuil. Elle est coupée et peut repousser. Vous avez une deuxième, voire une troisième laitue. Et ceci, c'est le travail de nos élèves. Ils ont mis en pot ce thym ce matin. Nous avons également mis en place un petit groupe de travail avec quelques enfants motivés, en partie responsables de l'entretien de la serre et des soins apportés aux plantes. Par exemple, l'arrosage.
C'est automatique en soi, mais il vérifie que toutes les plantes ont effectivement été bien arrosées. Et aussi, oui, un peu de désherbage et d'autres petits travaux, tout ça fait partie de l'entretien de la serre. L'équipe du jardin potager de l'école est là pour entretenir la serre et arroser les plantes, ranger les chaises, etc. J'ai déjà appris que les plantes peuvent facilement se dessécher même si on ne les arrose pas. Il faut donc en prendre soin. J'ai aussi appris que l'on peut faire du terreau à partir de compost et oui, je trouve ça intéressant de voir comment toutes ces choses poussent. La serre n'est en fait qu'une première étape dans l'écologisation de la Frenetskole de Casteltoyn. Il y a encore de grands projets. Dans notre école, il y a aussi une collaboration avec Nature op School, qui est une collaboration avec la province, grâce à laquelle nous allons rendre notre plaine de jeux naturels encore plus naturelle, avec de petites montagnes, des arbres ou encore des buissons. De cette façon, nous créons un environnement vert sur notre domaine scolaire. Vous trouverez de plus amples informations sur les sites internet suivants.